Coucou les filles. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Oui, je suis pas maquillée. C'est juste, ça vous fait bizarre, mais moi je trouve que ça fait du bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire le tag. Le concept c'est en fait de faire une vidéo non maquillée. Donc c'est comme si je venais de me réveiller. Je me réveille pas coiffée comme ça. Mais sinon, bah oui, j'ai cette tête au réveil avec ces cernes de ouf ici. Mais bon, voilà, j'ai quand même fait l'effort de me coiffer. Je crois que le dernier tag que j'ai fait, c'était ce que je pense des youtubeuses. Je vous le mettrai juste ici. Et vous avez juste à cliquer dessus si vous êtes intéressé à voir mon dernier tag. C'est un tag qui a été créé par Marion et j'ai trouvé ça super cool. Parce qu'en ce moment, depuis quelques temps, le maquillage prend vraiment une place super importante dans nos vies et je pense que ça ne devrait pas, le côté naturel doit prendre le dessus. Mais après, j'avoue que c'est difficile de se passer de maquillage. Mais bon, j'ai trouvé cette initiative super top, donc top Marion. Vous retrouverez sa chaîne dans ma barre d'infos. Et voilà, let's go. Question numéro 1. Pourquoi te maquilles-tu? Bonne question. Je pense que je me maquille, c'est vraiment pour me donner bonne mine, pour cacher toutes ces imperfections qui ne vont pas. Et puis je trouve que ça donne confiance en soi. Quand on est maquillé, forcément, on a l'impression d'avoir plus la pêche, on a l'impression que voilà, on est plus sûr de nous, on n'a aucune imperfection apparente et forcément, c'est mieux. Question numéro 2. Pourrais-tu sortir sans maquillage? Oui. Et je le fais très souvent d'ailleurs. Quand je vais à Carrefour, quand je vais faire mes courses, quand je vais pas au travail, quand je filme pas de vidéos, je suis pas maquillée en fait. Quand je suis chez moi, je suis pas maquillée. Dès que je rentre du travail, je me démaquille direct. Je suis juste super contente de me maquiller pour partir, pour sortir. Mais quand je rentre chez moi, j'ai besoin d'être démaquillée. Déjà, pour faire respirer ma peau. Et puis deux, je sais pas, je me sens plus libre, je me sens mieux quoi. Donc ouais, je pourrais carrément sortir sans maquillage en fait. Quel est ton plus gros souci sans maquillage? Mon plus gros souci sans maquillage, j'en ai deux. C'est d'une part mes cernes de oufissime. En fait, j'ai le teint irrégulier. Ce qui veut dire que j'ai des taches pigmentaires, il y a des endroits où mon teint il sera plus foncé que d'autres, bref. Mon teint n'est pas uniforme et c'est vraiment ce qui me dérange. Et le maquillage, ça permet de vraiment rendre le teint uniforme et ça c'est juste... Combien de temps prends-tu pour te maquiller et est-ce finalement une perte de temps? Ça dépend. Pour aller au travail, ça peut vraiment être rapide, 15 minutes. Je peux prendre 15 minutes pour me maquiller. Allez, 10 minutes, 10-15 minutes, ouais, pas plus. Et est-ce une perte de temps? Non. Après, c'est vrai que quand on est en retard, ouais, c'est une perte de temps. Mais quand on n'est pas en retard, et non. Donc, ouais, non, je trouve pas que c'est une perte de temps en soi. À choisir, trop maquillée ou pas assez? Pas assez. Quoique. C'est chelou un peu cette question, on est d'accord, hein? Pas assez, c'est-à-dire que moi, je me vois pas faire mon teint, faire mes yeux et pas mettre de mascara et pas faire mes sourcils. Ça c'est juste no way. Mais trop maquillée, genre beaucoup de mascara, le teint en mode comme ça, là, épais comme ça, no way non plus. Donc franchement à choisir des deux, je préfère être pas assez maquillée. Quoique, ça me dérangerait un peu, mais je préfère être pas assez maquillée que trop maquillée. À partir de quand considères-tu que le maquillage devient de la triche? Pour moi, à partir du moment où tu te démaquilles et tu te rends compte que cette personne, en fait, elle est totalement différente de celle qu'on a croisée avant quand elle était maquillée, là, ça devient complètement de la triche. Parce que le maquillage, ça ne doit pas perdre votre personnalité. C'est bien de se maquiller, de se rendre jolie, blablabla, mais après, si on vous reconnaît pas quand vous êtes démaquillée, no puedo. C'est juste pas possible. Et pour moi, ça c'est vraiment de la triche. Parce que, je sais pas,
c'est comme si vous perdiez un peu votre personnalité. Si on vous retrouve pas sans votre maquillage, ben ouais, il y a quelque chose qui va pas. Donc pour moi, quand on ne reconnaît pas la personne qui était maquillée sans maquillage, elle était bizarre ma phrase. Là, c'est de la triche. Quel est ton budget maquillage par mois? Eh ben non, ça dépend. J'ai pas de budget par mois. Il y a des mois où ça peut être 0 et il y a des mois où ça peut être, je sais pas, 50, 100 euros. Enfin, ça dépend vraiment des mois. Depuis le début de 2016, je me suis donné comme bonne résolution de ne plus acheter de maquillage et de produits de beauté. Je vous explique. En fait, je me suis dit que ce serait bien que je termine déjà tout ce que j'ai pour après acheter. Ok, j'ai acheté pendant les soldes, mais c'est parce que c'était les soldes. On est d'accord, ça compte pas, ce sont les soldes. Mais sinon, ben, que ce soit dans tous les produits de beauté, mes nettoyants visage, mes mascaras, j'essaye, pour l'instant ça marche, mis à part les soldes, j'essaye au maximum de ne pas acheter et finir déjà ce que j'ai, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Donc je suis en phase de test pour l'instant. S'il fallait utiliser que 3 produits pour te maquiller, ce seraient lesquels? Donc numéro 1, l'anti-cerne. Ça c'est voilà, l'anti-cerne. Numéro 2, pourquoi je parle espagnol d'un coup, je sais pas. Numéro 2, ce serait le mascara parce que moi les yeux c'est comme trop important. Je m'en fiche si j'ai pas de fard à paupières, mais j'ai besoin d'avoir du mascara. Et puis avec le mascara, bon, on peut faire vite fait les sourcils. On peut redessiner les sourcils, donc ça c'est génial. Et en numéro 3, ce serait un baume à lèvres teinté. Parce que moi j'ai toujours besoin de baume à lèvres. C'est comme une addiction, je dois en avoir peut-être 10 dans mon sac à main. J'exagère, mais j'en ai vraiment beaucoup. Donc voilà. Anti-cerne, mascara et baume à lèvres. Que penses-tu des personnes qui ne se maquillent pas? En fait, si ce sont des jeunes, bah c'est pas grave. Mais après, je comprends qu'il y a des gens qui ne veulent pas se maquiller. Et ça, c'est pas du tout quelque chose que je perçois comme quelque chose de mal. C'est vraiment, si c'est leur mode de vie, si c'est leur façon de voir les choses, ben le maquillage en soi, c'est pas une obligation parce que je pense qu'avant, ma grand-mère, bah, elle se maquillait pas. Ma mère non plus se maquillait pas. Enfin, à l'époque d'avant, le maquillage n'avait pas une aussi grande importance dans la vie. Et les gens qui se maquillent pas, ben, moi je dis c'est normal. Il y a des gens qui aiment se maquiller, des gens qui aiment pas se maquiller, c'est comme ça. Il y a des gens qui aiment les frites et il y en a d'autres qui n'aiment pas les frites. Je sais pas, c'est comme ça, c'est la vie. Enfin, c'est, je pense pas. Je pense que c'est leur mode de vie et on doit le respecter tout simplement. Puisque la plupart des hommes préfèrent les femmes non ou peu maquillées, le fait-on pour rien? Ben non. On le fait pour nous. Je pense qu'on se maquille pas pour les autres, enfin plutôt moi je me maquille pas pour les autres. C'est vrai que mon copain il aime pas quand je me maquille, mais quand je suis bien maquillée, il me dit ah t'es jolie aujourd'hui. Donc en gros ils aiment pas le maquillage, mais quand on est bien maquillé, ça leur plaît. Ils sont bizarres ces hommes. Hein. Mais non, je trouve que c'est pas une perte de temps, parce que dans tous les cas, ça nous fait plaisir à nous. Donc on le fait jamais pour rien. Donc voilà, après chacun sa façon de penser sur la chose. Mais moi je trouve que c'est toujours utile de se maquiller. Après on se maquille pas à outrance. C'est toujours utile de cacher 2 ou 3 imperfections. Ça fait toujours plaisir et ça donne toujours confiance en toi. Ça donne toujours la pêche. Donc voilà. Et voilà les filles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous aussi, ce que vous en pensez du maquillage. Ou alors, si une des questions vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre son numéro et en commentaire à me donner votre réponse. Parce que je trouve ça super important de savoir vous aussi ce que vous pensez d'une youtubeuse par exemple qui fait des vidéos sans maquillage. Est-ce que vous trouvez que ça ferait bizarre? Certes, ouais, ça ferait bizarre, mais peut-être que bah, ça pourrait changer quelque chose. Et voilà, ce serait super. Ça peut être bien, moi je trouve, parce que c'est vrai que quand on va tourner une vidéo, on se dit bon, je suis habillée, faut que je me maquille et tout, alors que ben, si on se maquille pas, ben
Voilà, c'est le contenu qui compte. C'est pas forcément l'apparence physique. Donc, dites-moi ça. Surtout, pour ne louper aucune de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez juste ici. Donc voilà, on se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Comme d'habitude, tout est en barre d'infos. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous les filles et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!